Bonjour, et donc ravi d'avoir participé aujourd'hui à cette table ronde spécifiquement dédiée aux subventions étrangères et aux nouveaux règlements de la Commission européenne et notamment des règles de mise en œuvre de la Commission européenne. Le sujet, en tout cas tel que moi je l'apprécie, c'est que politiquement c'est un règlement qui est absolument nécessaire et qui a été très bien accueilli par les entreprises, à titre de principe. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent sur la charge administrative qui peut survenir quand on doit notifier les opérations qui tombent dans le champ du règlement. Est-ce que c'est pas trop lourd? Est-ce que c'est pas trop fin? Est-ce que c'est même faisable? D'un autre côté, on comprend bien que, et c'est ce qui ressortait du panel, que ni la Commission, ni d'ailleurs les autorités nationales n'ont envie de se faire submerger par un ensemble de cas qui seraient complètement supérieurs à leurs ressources et qui pour autant ne présenteraient aucun intérêt. Donc il va falloir prioriser et trouver les moyens d'écrire les règles pour réussir cette priorisation. Donc ça c'est l'enjeu à très très court terme. L'enjeu à moyen terme, c'est davantage d'aller se demander comment est-ce qu'on intègre cet outil sur les subventions internationales dans un ensemble d'instruments et d'initiatives qui ont été développés depuis maintenant 4 à 5 ans, qui sont extrêmement vastes. Ça va de la réciprocité en matière de marché public, l'anti-coercition, le contrôle des investissements étrangers qui en plus va être réformé sous peu. Ça va être les questions sur les matières premières critiques, sur lesquelles maintenant on met une priorité européenne volontariste. Pareil sur les semi-conducteurs, le CHIPS Act. Pareil sur les technologies de décarbonisation en réponse à l'Inflation Reduction Act américain. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on va intégrer et assurer une transversalité et une cohérence entre tous ces instruments et faire en sorte que l'analyse qu'on fait sous chacun de ces instruments et qu'une direction générale particulière ferait dans un cas particulier puisse ne pas diverger ou ne pas être décorrélée complètement du reste des priorités européennes, qu'elles soient défensives ou offensives. Parce que c'est ça la révolution qu'on a vue dans les 5 dernières années, c'est qu'on a une conscience beaucoup plus nette du fait que les intérêts européens doivent être définis de manière défensive, mais aussi poussés offensivement. Assurer la compétitivité, assurer qu'on a les capacités de production des entreprises européennes et assurer notre compétitivité à l'export. C'est ça, le sujet, il est à cet endroit-là. Et ça, à mon sens, ça requiert quand même de réfléchir probablement pour la prochaine commission à une gouvernance qui permet d'assurer cette transversalité, d'assurer l'intégration de toutes les données qui vont ressortir de tous ces instruments pour ensuite aller prendre des décisions qui sont des arbitrages appropriés. Et quand on sait que l'Union européenne, qui maintenant est devenue, ou en tout cas on l'appelle de géopolitique, fait face à 2 grandes puissances, au moins qui elles sont fédérales, on comprend bien que le défi, c'est d'intégrer l'ensemble de ces instruments-là dans une cohérence qui assure une absence de duplication, un alignement sur les objectifs communs. C'est ce qu'on a dans les IPCEI, c'est ce qu'on a dans les alliances par exemple. Mais maintenant il faut mettre tout au service de ces priorités-là qu'on a définies ensemble.